Je retrouve le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Mme Bégin. La ministre Pascale Saint-Onge parle d'une entente historique. Ottawa, on le sait, évaluait que la compensation de Google devait s'élever à 172 millions. C'est plutôt 100 millions. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, de cette entente conclue par Ottawa? Bien, je dirais peut-être deux choses sur le principe. Je pense que c'est une excellente nouvelle parce que ça vient démontrer que les États, donc le gouvernement du Canada dans ce cas-ci, mais ça pourrait peut-être être tout aussi vrai pour le gouvernement du Québec, pour d'autres États, ont la légitimité de signer ces ententes-là avec les géants numériques. Donc, on voit Google accepte de signer cette entente avec le gouvernement du Canada. Donc, il faut que ça envoie un bon message. Maintenant, sur le fond de l'entente, c'est-à-dire l'argent qui sera versé, je me garde une réserve parce que c'est sûr qu'il y avait déjà des ententes qui étaient signées par Google avec des médias et nous n'avons pas les chiffres à savoir combien ça représentait, ou en tout cas, je ne les ai pas. Est-ce que c'est beaucoup plus que ce qu'on avait avant? Est-ce que c'est sensiblement la même chose? Je n'ai pas cette information-là. Mais sur le principe, c'est une excellente nouvelle. Vous avez dit que le Québec devait avoir son mot à dire sur la distribution des sommes, mais on le sait, évidemment, c'est un programme fédéral qui est géré par le CRTC. Qu'est-ce que vous demandez au juste? Bien, je vais vous dire, Mme Bégin, j'aurais souhaité, et on l'a demandé, que depuis le début, le Québec soit partie prenante de ce qui se passait à Ottawa dans les négociations, que ce soit avec C11, que ce soit avec C18. La voix du Québec, non seulement elle doit être entendue, mais le Québec doit participer activement dès le départ lorsqu'il y a un chantier comme celui-là, parce que la culture québécoise, c'est au Québec que ça doit se décider, c'est pas à Ottawa. Donc, je donne un exemple concret. Vous savez, historiquement, la presse écrite, elle relève pas du gouvernement fédéral, elle relève du gouvernement du Québec. Et dans ce cas-ci, ben, on parle de Google qui va verser des sommes qui seront importantes, notamment à des médias comme Le Devoir, comme La Presse, comme le Journal de Québec, le Journal de Montréal, qui relèvent historiquement, je le disais, du gouvernement du Québec. Donc, c'est notre champ de compétences. Ottawa décide que parce que maintenant, ça se passe dans le numérique, ben, ça relève de lui. Ben, nous, on juge que c'est pas acceptable. Donc, sur le fond de cette entente-là, pour moi, il y a un enjeu. Et je vous dirais même que, ben, quand on prend un pas de recul, il faut avoir la discussion sur ce champ de compétences-là de façon plus élargie, parce que dans un monde numérique, ce n'est pas vrai que tout va relever d'Ottawa quand on parle de la culture et des communications. Je veux dire, émettre cette hypothèse-là, c'est constater que c'est farfelu, et pourtant, c'est ce vers quoi est en train de s'engager le gouvernement fédéral. Ce pourquoi vous voulez avoir votre mot à dire. Est-ce que votre ministère a déterminé quelle part de ces 100 millions devrait aller aux médias québécois? Avez-vous fait cet exercice? Non, je vais avoir la discussion avec Pascale Saint-Onge pour voir de quelle façon, à l'heure où on se parle, on peut intervenir pour au moins avoir notre mot à dire. Mais je veux juste être clair, dans un monde idéal, ce que je souhaite, ce que le gouvernement du Québec souhaite, c'est pas seulement avoir son mot à dire. On aurait voulu être là dès le départ, ça nous a été refusé. Maintenant, on dit, bon, c'est signé, ça va de l'avant, on veut au moins avoir notre mot à dire dans ce dossier-là, donc dans le partage des revenus. J'aurai la discussion avec ma collègue Pascale Saint-Onge bientôt. Mais ensuite, pour l'avenir, je le répète, je pense que dans un monde numérique où la frontière là, de ce qui relevait d'Ottawa, de ce qui relevait de Québec est plus floue que jamais, que tout va vers le numérique, on ne pourra pas accepter que tout relève d'Ottawa puis qu'Ottawa dise c'est ma responsabilité parce que c'est sur Internet maintenant. Il faut aussi avoir cette discussion-là, qui est une discussion plus structurée, là, plus structurante, en fait, je devrais dire, qui est plus profonde. Vous savez que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, craint un affrontement entre Québec et Ottawa dans ce dossier-là. Est-ce qu'on se dirige vers ça, vous pensez? Non, je ne parlerai pas d'affrontement, je ne parlerai pas de conflit. La preuve, c'est que depuis le départ, j'ai été collaborateur dans ce dossier-là et j'ai félicité Pablo Rodriguez pour le travail qui a été fait. J'ai félicité Mme Saint-Onge pour le travail qui a été fait. L'idée, c'est pas d'empêcher les médias de recevoir les sommes, mais c'est de dire ce n'est pas parce qu'il y a une urgence et qu'on doit plier sous cette urgence-là en disant ben faites tout ce que vous voulez parce qu'on a absolument besoin de l'argent ici au Québec. Il faut aussi se tenir debout.
il faut être capable de dire à Ottawa quelle est la différence aujourd'hui entre l'application de La Presse, par exemple, qui, La Presse, historiquement, relève du Québec, qui est un média écrit, qui est une application maintenant où on retrouve de l'image, de l'écrit, du son. Donc, on peut télécharger sur nos téléphones. Et l'application de Cogeco, par exemple, qui historiquement relève du fédéral, du CRTC, où, encore une fois, il y a des images, du son, du texte qui est publié. Il n'y en aura plus de différence. Donc, c'est pas une question de se chicaner ou de créer des conflits. C'est une question de dire, il faut avoir la discussion, parce que ce n'est pas vrai que le Québec va appliquer ses responsabilités puis va accepter que tout se décide à Ottawa. Donc, je pense qu'on peut avoir cette discussion-là, mais en même temps être très opérationnel puis s'assurer que l'argent atterrisse au bon endroit. Ça va être à suivre. Votre gouvernement et le Bloc québécois demandent que cet argent du fonds ne soit pas versé à Radio-Canada ni à la CBC. Oui. Compte tenu des annonces d'aujourd'hui à la Société d'État, est-ce que vous maintenez votre position? Je maintiens ma position et je sais que c'est une position qui est délicate. Donc, par ailleurs, on pourrait parler de ce qui s'en vient à CBC Radio-Canada. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais une fois qu'on les a dites, je pense quand même que sur le fond, il y a des médias privés qui dépendent à 97 % dans le cas de la radio, par exemple, des revenus publicitaires. Ces médias-là ont absolument besoin d'avoir une part très importante du 100 millions là, qui sera versé par Google. Donc, moi, je pense que cette somme-là doit leur être réservée. Tandis que Radio-Canada, elle, a ce privilège de commencer l'année avec 1,4 à peu près milliards de fonds publics. Et c'est très bien comme ça. Moi, je pense que Radio-Canada doit continuer d'exister et je ne critique pas le financement qu'elle reçoit. Mais je dis que dans les circonstances, je pense que les médias privés en ont plus besoin. Et quand je dis privé, j'inclus le Devoir, j'inclus la presse, qui sont des OPNL, mais qui ne sont pas publics. Oui. En terminant, Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que cette entente avec Google, c'est un premier pas vers une solution à cette crise médiatique qu'on vit présentement? Je pense que oui, c'est un premier pas, parce que justement, ça vient démontrer que comme État, c'est légitime non seulement de penser, vouloir signer une entente, mais de le faire. Donc, ça, c'est une chose. Et ça envoie un signal peut-être aussi à d'autres entreprises comme Meta. Maintenant, il faut franchir d'autres pas. Puis dans une perspective québécoise, je ne referai pas tout le discours que je vous ai tenu tantôt, mais je pense que les prochains pas devront aussi se concentrer sur la capacité pour le Québec de se gouverner lui-même. Quand on parle de souveraineté culturelle, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça au Québec, mais dans un monde numérique, je pense que cette question-là de souveraineté culturelle, elle est plus importante que jamais. Donc, il va falloir en parler plus tôt que tard. Monsieur le ministre, merci beaucoup de votre temps. Merci. Merci. Au revoir.